Vous êtes donc gentils. Je vous aime moi aussi. À chaque fois qu'on vient ici, on reçoit beaucoup plus qu'on donne. Parce que vous nous donnez tellement d'amour. Ça remplit notre... je ne sais pas le mot en français, un bon mot en français, mais ça remplit notre petit container. Comment tu dis ça? Petit container, OK. Quand Odette parlait des semences, ça m'excite, moi, les semences, parce que plus on vieillit, quand on a planté beaucoup de semences, la récolte, elle s'accumule, hein, la récolte, elle vient, elle t'attrape, même avant que tu replantes d'autres choses. Alors, quand vous commencez à semer, là, vous allez voir, peut-être ça n'arrivera pas le lendemain. Mais une chose, il ne faut pas déterrer la semence pour voir si elle grossit. Hein? Si vous plantez une fleur ou un légume, hein, vous ne déterrez pas la semence 2 semaines après pour savoir comment ça grandit en dedans. Vous attendez que ça pousse. Alors, la semence spirituelle, c'est la prière, c'est la foi qui la fait grandir. À chaque fois que vous pensez à votre semence, tu dis « Merci Seigneur, je crois que ma récolte s'en vient. » Elle ne vient pas tout de suite, mais elle va venir. Puis la récolte va s'accumuler parce que maintenant, nous, on a des bénédictions, des semences qu'on a plantées, ça fait longtemps. Et puis, ça s'accumule. Puis on en plante encore parce qu'on veut encore des récoltes aussi. Puis c'est excitant quand tu sais que ça va venir. Même si ce n'est pas aujourd'hui, ça va venir. Parce que le Seigneur est fidèle. Quand tu le plantes dans la terre, ça commence juste une petite chose comme ça, hein? Puis ça grandit, puis ça grandit, puis ça vient haut. Puis là, tu en replantes d'autres, puis ça continue. Moi, ça m'excite de planter des semences parce que ça fait tellement longtemps qu'on en plante, qu'on a vu tellement de récoltes, que c'est pas difficile d'avoir la foi. De savoir que quand tu le vois, ça aide ta foi aussi, hein? Mais il faut continuer dans la foi, mais en attendant qu'on voie la récolte. Il y a une chose que je veux juste toucher ce soir. Nous avons des contacts avec beaucoup de leaders, et des pasteurs et des personnes responsables. Et dernièrement, vraiment la dernière année, nous avons vu des personnes qui étaient fortes dans le Seigneur tomber à côté de nous, hein, se faire séduire. Et puis on se dit, mais ils devraient savoir mieux que ça. Mais les mensonges de l'ennemi commencent tranquillement. Si on écoute un petit mensonge, ah bien, on est ouvert pour d'autres mensonges. Il commence avec des petites choses. Et puis la séduction vient dans les églises, dans les familles. Et puis quelqu'un qui est séduit, il pense qu'ils sont corrects. Hein? Quelqu'un qui est déçu, il pense qu'ils ont la vérité. Et puis, c'est à eux maintenant de convaincre les autres de leur déception. Alors, je veux juste vous donner comme la puce à l'oreille que quand vous attendez des choses qui est contre la parole, vraiment. On a vu des personnes qui ont été délivrées de la religion il y a beaucoup d'années, maintenant sont retournées dans la religion, puis essayent d'amener d'autres à se faire enchaîner avec des chaînes qui avaient été délivrées avant. Hein? Alors, tu regardes ça, puis tu dis, ça se peut-tu? Oui, ça se peut, parce que le diable, il essaye des ruses, et puis si on commence à l'écouter quand on a connu mieux, alors il faut se garder les uns les autres. Et c'est l'orgueil aussi qui fait tomber, parce que l'orgueil, tu penses que tu es mieux que les autres. Tu penses que toi, tu as la vérité. Alors, demandez au Saint-Esprit, il faut tous demander au Saint-Esprit qu'il nous garde les oreilles pures, que quand on entend des choses, allez demander à quelqu'un tout de suite. Mais ça, c'est si vous n'êtes pas certain. Mais la plupart du temps, on sait la vérité. On sait la vérité. Vraiment, c'est un choix de se faire séduire. Parce qu'on sait la vérité, puis quand ça commence... Mettons, tu dis, mais je l'aime... on a entendu ça dernièrement, des personnes, tu dis, ils devraient savoir mieux. « Oh, j'aime plus mon mari. Oh, je peux plus le sentir. Je peux plus être alentour de lui, il me tombe ses nerfs. Hein? Ça commence comme ça, mais ça va plus loin aussi. Hein? Mais ça, c'est contre la parole de Dieu. Ou quelqu'un commence à critiquer un autre dans l'Église, commence à critiquer le pasteur ou quelque chose.
Ah bien, tu commences avec une petite chose. Moi, je dis à quelqu'un qui me dit quelque chose, je dis, je veux pas le savoir. Je veux pas rien en savoir. Faut que tu les arrêtes tout de suite. Parce que c'est un poison. Hein? C'est un poison. Ils parlent contre un, ils parlent contre l'autre. Tout à coup, il y a de la division. Et puis, ça vient de pire en pire. Alors, il faut faire attention. C'est marqué dans la parole hein, qu'il faut faire attention à ce qu'on entend. Alors, on est responsable de ce qu'on entend. Alors, si quelqu'un commence à parler de quelqu'un d'autre, ou dire que ce soit dans l'Église, dans les familles, n'importe quoi, tu dis, non, je ne veux pas le savoir. As-tu su ce qu'ils ont dit? As-tu su ce qu'ils ont fait? Hein? Puis tu dis, oh, ouais, j'aimerais peut-être ça le savoir. Non. Non, il faut dire, moi, je ne veux pas le savoir. Il y a quelqu'un dans notre Église qui voulait me dire quelque chose. Ah, tu su ce qu'il fait dans le ministère des enfants, l'appartement est sale. J'ai dit, hey, je ne veux pas en savoir. J'aime mon Église, je ne veux pas en savoir. Il n'y a rien de parfait. Mais quand tu commences à voir des petites choses, là, ça monte, puis là, tu es ouvert pour une autre chose. Ça commence par des petites choses. Alors, il faut faire la décision de dire, hey, je ne veux pas en savoir. Si ce n'est pas pour m'édifier ou parler du bon, je ne veux pas le savoir. Alors, la déception, ça arrive, comme je vous dis, bien tranquillement. Mais, attendez, on va lire Romains 16, 17 à 20. 17 à 20. Ça, j'ai juste écrit ça comme ça, c'est même pas traduit, rien, mais alors je vais les regarder comme ça vient. Verset 17. Je vous engage instamment, chers frères, à prendre garde à ceux qui sèment la division et égarent les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Alors, prendre garde contre ceux qui sèment la division. C'est qui l'auteur de la division? Ah, on sait, hein? C'est ça qu'il veut faire, diviser les familles, diviser les amis, diviser les frères et sœurs, diviser les églises. C'est sa job, puis il la fait très bien. Hein? Puis le Seigneur, lui, il nous veut en unité. OK, prenez garde. OK, éloignez-vous d'eux, car les gens de cette sorte ne servent pas le Christ, notre Seigneur, mais leur ventre ou leur propre désir. Avec leurs belles paroles et leurs discours flatteurs, ils séduisent ceux qui ne discernent pas le mal. Alors, ils viennent avec des belles paroles, avec des beaux discours, avec des raisonnements. Puis là, ils vont te dire, mais, oh, hey, tu as manqué cette chose-là. Dans la religion, tu as peut-être laissé quelque chose que tu n'aurais pas dû laisser. Quand on s'avance dans la liberté, ils essaient de nous ramener dans l'esclavage. Hein? S'ils veulent le faire, eux autres, on ne peut pas les empêcher. Mais il faut prendre garde à nous-mêmes. Éloignez-vous d'eux. Écoutez pas juste pour dire être poli. Hein? Écoutez pas pour être poli. Il ne faut pas être poli quand ces choses-là arrivent. Il faut se détourner. Puis vraiment, des fois, les chrétiens, on est trop polis. On les laisse nous donner leur romance. Hein? Ça dure une demi-heure, puis là, ils essayent de te convaincre. Alors, il faut se détourner tout de suite, parce que c'est des discours flatteurs. Et puis, c'est contre la parole. OK. Votre obéissance est connue de tous, et cela me remplit de joie, mais je désire que vous sachiez discerner le bien et que vous soyez incorruptibles à l'égard du mal. Le Dieu qui donne la paix ne tardera pas à écraser Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Alors le discernement, quand le Saint-Esprit est fidèle, il va toujours vous donner un petit avertissement. En dedans, vous allez savoir que ce n'est pas correct. Mais là, il faut que vous passiez au travers de ça, et puis là, vous écoutez quand même. Mais le Saint-Esprit est fidèle, il va toujours vous donner une petite cloche qui va dire « Ah, ça n'a pas de l'air correct, ça. » Si ça n'a pas de l'air correct, détournez-vous tout de suite. Attendez pas d'écouter une autre demi-heure pour savoir si c'est correct. Hein? Puis là, le diable, il met un petit crochet, puis il vous accroche. Puis ça continue.
Puis là, ben, peut-être que vous allez dire à quelqu'un d'autre, puis dire à quelqu'un d'autre, dire à quelqu'un d'autre. Il faut arrêter ça tout de suite. Vous savez, on vit dans des temps dangereux, puis ça va venir encore plus dangereux. Parce que le diable sait qu'il y a seulement un petit temps qui reste. Et puis, il veut faire un plus gros travail vite. On connaît des personnes, comme je vous dis, des chrétiens forts, après 20 ans, 25 ans de mariage, 30 ans, tout d'un coup, ils ne veulent plus rester avec, je me divorce, je m'en vais, ou quelque chose comme ça. Tu dis, il y a quelque chose de pas correct. Hein? Puis ça arrive à des personnes qu'on dit, ça ne pourrait jamais arriver. Et puis, la déception de quelqu'un d'autre va nous affecter aussi. J'ai quelqu'un dans ma vie maintenant qui est déçu. Et puis, elle pense que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et ça me fait beaucoup de peine parce qu'elle pense c'est elle qui est correcte, mais elle a de l'amertume dans son cœur. Et puis, elle a décidé de ne pas pardonner parce qu'elle ne veut pas se faire mal encore. Alors, ça affecte beaucoup de personnes et ça m'affecte moi aussi. Et puis, il y a des fois, quand on essaye d'arranger quelque chose, on met ça pire. Avez-vous déjà... ça vous est déjà arrivé? T'essayes de voir une personne, puis t'essayes d'arranger ça, puis si tu sais que n'importe quoi que tu vas faire, ça va venir pire. Alors, ce que tu peux faire, la meilleure chose que tu peux faire, c'est de le donner au Seigneur. Et même avec des larmes, une journée, j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, ça me fait tellement mal. » Puis je pleurais, mais j'ai dit, « Je te la donne, puis c'est toi qui vas s'arranger avec, parce que moi, je ne peux pas rien faire. Je ne peux plus rien faire. » Et puis, c'est la meilleure position. Alors, je suis dans le milieu d'un témoignage. C'est pas fait encore. Ça fait à peu près 1 an que ça dure. Et puis, c'est dans les mains du Seigneur, puis j'ai confiance que c'est lui qui va arranger les choses. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? On a parlé de la joie tout à l'heure. Mais la joie, c'est différent du bonheur. On peut être dans des circonstances que ça ne nous donne pas le bonheur, mais on peut avoir la joie du Seigneur en dedans quand même. Parce que la joie, c'est dans l'esprit. Et le bonheur, c'est des circonstances. Hein, alors, on peut marcher dans la joie parce que la joie, c'est notre force. Même on peut marcher dans la joie quand on pleure de tristesse. Ça, c'est seulement avec le Seigneur qu'on peut faire ça. Je le sais parce que j'avais la joie en dedans, mais je pleurais en dehors. Alors, je sais que c'est pas fini. Je suis dans le milieu d'un témoignage. Mais dans le milieu du témoignage, c'est là qu'on a notre confiance à lui, de savoir qu'il va nous en sortir. Quand on a fini le témoignage, là, on peut dire « Ah oui, Seigneur, c'est tout fait, là, c'est facile. » Mais dans le milieu, c'est là qu'il faut prendre sa main et dire « J'ai besoin de ta force. J'ai besoin que tu me conduises, j'ai besoin que tu me dises, tu me donnes ce que j'ai besoin pour passer à travers. » Et aimer cette personne durant ce temps-là, même si elle a décidé de nous faire du mal. Parce qu'on ne peut pas changer sa décision. Je lui avais écrit toutes les choses sur le pardon. Mais quand tu es déçu, tu penses que l'écriture, c'est pour les autres. Hein? Quelqu'un prêche un sermon, puis je me disais, oh, si elle écoutait ça. Mais si elle l'écoutait, elle penserait que ce serait pour les autres, pour ceux qui ont fait mal. C'est la déception, même si tu prêches la bonne chose, ils ne comprennent pas la bonne chose. Alors, ça prend une révélation du Saint-Esprit qui va venir puis qui va révéler ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais en attendant, on a la confiance. Puis un jour, je vais donner le témoignage que c'est fait parce que je sais que le Seigneur va le faire. Moi, je ne peux pas le faire, mais lui, il va le faire. J'ai une autre amie que je priais avec elle, c'était ma partenaire d'intercession, une chrétienne très forte. Et depuis à peu près 2 ans, elle doute même que le Seigneur l'aime, et puis elle est sous la dépression, et puis c'est une attaque, et puis elle croit les mensonges. Alors, c'est pour ça que je vous dis, prenez garde quand ça commence, parce que quand ça vient trop gros, tu ne peux plus t'en sortir, c'est tellement difficile. J'ai prié avec elle, puis elle a commencé à avoir un changement, mais c'est quelqu'un qui est un leader et tout,
Et tout d'un coup, elle dit, mais mes prières sont... Dieu ne répond pas à mes prières, et puis toutes sortes de choses de rejet, et puis c'est l'ennemi qui vient avec mes mensonges. Il ne vous dira jamais la vérité, il va toujours vous dire un mensonge. Alors, ouvrez vos oreilles, puis prenez ce que le Saint-Esprit vous dit quand il va vous donner un warning. Un warning. Il y a des mots que... on vient d'arriver, ça fait seulement... hier, c'était notre première journée, alors ça va prendre... Vous savez, c'est marqué aussi dans l'Écriture qu'il y en a plusieurs qui vont tomber, hein, qu'on va les voir à côté de nous, puis ça fait beaucoup de peine. Alors, il faut... quand vous voyez les autres alentour de vous chambranler, aidez-les pour pas qu'ils tombent à côté de nous autres. Parce que les temps vont venir encore plus durs qu'ils sont là, mais en même temps, la gloire de Dieu va être plus forte. Alors, si on est prêt, puis dire, mais on sait que ça va pas trop bien, mais Jésus, c'est lui qui a la victoire. Je veux juste lire ici 1 Pierre 4, je commence au verset 12. Un petit peu, si je peux le trouver, là. OK. Non. Je pense que je vais lire 5 avant. 6. Verset 6. Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle révélée en Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance pour toujours. Alors, dans le milieu du témoignage, on peut se réconforter avec la parole qui nous dit qu'on va sortir de ce test, de ce petite épreuve, oui. On va sortir en étant affermi, fortifié et inébranlable. Parce que c'est comme ça qu'on apprend à se tenir. Quand les choses arrivent qui pourraient nous bouleverser, quand on passe à travers, pour nous, c'est un petit feu, c'est pas un gros feu. On a des frères, des sœurs dans le monde qui passent dans des gros feux. Puis si on se fait tomber avec un petit feu, eh bien, notre foi est pas mal branlable, et pas inébranlable. Et puis, le Seigneur veut qu'elle vienne inébranlable. Puis, si on le laisse faire, il va travailler ça en nous, qu'on va être fortifiés, affermis, puis nous rendre inébranlables. Et puis, se consoler avec ce que Jésus nous donne. Ce que j'ai remarqué dernièrement, c'est ce qui m'est arrivé à moi aussi, c'est que le diable, maintenant, il vise sur les choses qui sont plus près de notre cœur. Il est plus cruel qu'il était avant. J'essaie de dire, la cruauté augmente parce qu'il essaie de viser les choses qui nous font plus mal. Avant, c'était peut-être des choses un peu plus loin, mais là, il essaie de viser un peu plus proche. C'est ça qu'on a vu avec beaucoup de personnes, même pas seulement des États-Unis ou au Canada, mais en Europe, c'est partout. On parle à des personnes, on dit, ben, hey, c'est la même chose qui arrive ici. Alors, c'est pas...
même dans les nations, nous sommes dans une bataille. Mais l'ennemi est plus cruel parce que les choses qui sont arrivées dernièrement, c'est une chose que je me disais jamais ça pourrait m'arriver. Mais ça arrive quand même parce que l'ennemi vise aux choses qu'il sait qui vont nous affecter. Hein? Et puis, il faut quand même pardonner, il faut quand même bénir ceux qui nous font mal. Et laissez jamais la racine d'amertume prendre dans votre cœur. Vous le savez, celle-là, mais je vais la lire encore, les Hébreux 12, 15, parce qu'on en voit les résultats dans beaucoup de personnes, que quand la racine, merci, 12, 15, veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble, en empoisonnant plusieurs d'entre vous. La racine d'amertume, ça commence avec un manque de pardon, ça commence avec une offense. Quelqu'un nous a offensés, nous a fait mal, puis là, on laisse cette petite chose prendre racine. On veut en garder un petit morceau. On dit, ben oui, je lui pardonne, mais pas totalement, parce que il faut que je me protège, hein? Parce qu'elle peut me faire mal encore. Oui, il peut me faire mal encore. Alors, la petite racine est là. Puis la racine d'amertume, ça nous empoisonne. Ça empoisonne notre vie. Cette personne que je vous parle, elle a vieilli seulement d'avoir la racine d'amertume. Tu vois dans le visage. Et puis, tout à coup, il pense que tous les autres sont contre eux. Et puis, il y a de la haine contre celui-là, la haine. C'est la racine. Et quand la racine est là, est enracinée, c'est bien plus difficile à enlever que s'il y a seulement un petit manque de pardon au commencement. Un petit manque de pardon au commencement, tu pardonnes et puis quelqu'un prie pour toi, puis ou bien tu pries, puis le Seigneur te guérit. Mais quand la racine est là, ça pousse des rejetons un peu partout. Puis il y a toutes sortes de problèmes. Hein? Il peut y avoir la dépression, il peut y avoir des migraines, il peut y avoir toutes sortes de choses, ça détruit. Et c'est ça que le diable veut faire dans nos vies. Il veut nous faire vivre avec des racines. Alors, laissez pas seulement la petite racine. Si vous n'avez ce soir-là, c'est le temps de nettoyer le tableau complètement. Parce qu'on va s'unir avec la foi. Ce soir, on est beaucoup ici. La racine va sortir. On a vu beaucoup de racines sortir tout d'un coup. Puis, il y a des petits rejetons partout, mais ça sort. Mais c'est le choix. Vous avez le choix. Faire la décision. Non, moi, je veux marcher comme la parole de Dieu me dit, parce que je veux être libérée. Je veux vivre en liberté. Ce que les autres font, je peux pas les changer. Mais moi, mon choix, c'est de pardonner puis dire à Jésus qu'il s'en occupe. Il va s'occuper des autres. C'est lui qui va s'en occuper parce que, comme je vous dis, nous, on ne peut pas le faire. Si on essaie de l'arranger, on peut tout mélanger et puis ça va être pire. Hein? Alors, mais il faut les aimer quand même. Aimer la personne. Même quand vous avez des enfants, vous les aimez. Ils passent des temps difficiles. Vous les aimez quand même. Hein? Puis le temps, dans quelques années, vous regardez en arrière puis c'est fini ce temps-là. On a tous des temps difficiles dans la vie. Il n'y a pas personne. La vie, c'est pas toujours facile. Il y a toujours des petites montagnes, des petites vallées. Hein? Mais Jésus nous a dit comment vivre. Si on le fait, on va avoir la paix et on va avoir la joie. Mais si on écoute au monde alentour de nous, les raisonnements humains, ce qu'on entend à la télévision, ce qu'on lit ou que les gens disent, si on se laisse séduire par ça, tout d'un coup, ça va avoir de l'air que c'est peut-être vrai. Hein? Parce que brainwashing, comment tu dis ça, brainwashing? Oh. C'est brainwashing. Lavage de cerveau, oui. Oui, on parlait justement ce matin, je ne sais pas, hier, avec la sœur de Ray, puis on parlait, puis elle dit, mais
ils nous disent que vous avez tellement un bon gouvernement. Mais j'ai dit, ben, qui dit ça? Ben, vois-tu, ils écoutent la télévision, ils écoutent tout ça, puis tout à coup, ils croient, hein? Ils croient ce qu'ils écoutent. Oh, ils nous disent. Comme ici, ils disent toutes sortes de choses aussi, mais on sait que c'est pas vrai, hein? On sait que c'est pas vrai. Nous sommes dans une bataille pour beaucoup de choses. Puis vous avez appris, je sais, à pas écouter, à pas croire. Moi, je crois pas tout ce que j'écoute à la télévision ou que je lis dans les journaux parce qu'ils ont un agenda et c'est pas le même agenda que nous autres. Pas du tout. Comme vous avez envoyé la vidéo à Ottawa, hein? Bon, ben ça, c'est combattre la noirceur avec la lumière. Parce que ce que vous avez envoyé, c'est la vérité. Hein? Et ce que les autres sont dans la séduction. Hein? Puis nous autres, c'est la même chose aux États-Unis. C'est le même diable. Il fait... C'est vrai, mais c'est des oiseaux avec les mêmes plumes. Que ça soit à Washington ou à Ottawa, c'est les oiseaux avec les mêmes plumes. Je connais pas trop le goût du gouvernement, mais on connaît le nôtre et puis c'est la même chose. C'est pas rien qu'on peut avoir confiance. Notre confiance est dans le Seigneur. Nous avons parlé à un leader il y a quelques semaines. Il a dit quelque chose, on parlait des choses qui arrivaient, et puis il a dit quelque chose que j'ai jamais entendu. Il dit, avant d'avoir la bataille, la vraie bataille physique de, comment tu dis ça, Armageddon? Armageddon. OK, Armageddon. Il dit, nous sommes maintenant dans un Armageddon spirituel qui a commencé déjà. Qu'on ne reconnaît pas parce qu'on ne voit pas des soldats arriver avec des fusils hein, ou bien une bataille, mais il dit, nous sommes vraiment, puis c'est un homme qui a un gros ministère, que la bataille d'Armageddon est commencée dans l'esprit. Et c'est ça qu'on commence à voir, là, avoir des gens qui sont forts, qui tombent, et puis la séduction, les divisions, les églises, les familles. Alors, on n'a pas les oreilles ouvertes parce qu'on ne les voit pas avec nos yeux, mais on le ressent. On le sent dans l'esprit parce qu'on se dit, mais ils connaissent l'Écriture, puis pourtant, ils font d'autres choses, ils écoutent des mensonges. Fait qu'il faut garder nos oreilles. Puis combien de vous, je voudrais vous demander que vous êtes comme moi, vous êtes dans le milieu d'un témoignage. Vous êtes dans le milieu. Vous n'êtes pas arrivé, mais vous êtes dans le milieu de quelque chose qui va arriver plus tard que vous savez. Hein, que vous êtes dans le milieu. Merci Jésus. Fait qu'on est tous ensemble à combattre avec notre foi. À croire avec notre foi. Puis ensemble, on peut s'encourager. Quand on voit qu'on n'est pas tout seul, hein, vous voyez, là, vous n'êtes pas tout seul, presque tout le monde, on est dans le milieu de quelque chose qu'on croit qui va arriver par la foi, mais on est dans le milieu. Et des fois, c'est une grosse bataille. Hier soir, je le dis parce que cette personne n'est pas ici. Elle ne demeure pas ici, mais elle vient de loin hier soir, une jeune femme. Et puis, son mari est mort du cancer il y a seulement 4 mois. Puis, c'est une jeune femme dans les trentaines, je pense. Elle n'est pas vieille du tout. Puis, ce qui l'accorde le plus, c'est qu'ils ont prié pour que son mari soit guéri. Puis, il n'a pas été guéri, il est mort. Puis, elle a 2 petits-enfants. Alors, là, c'est une vraie bataille, hein, de savoir qu'est-ce que tu fais maintenant. Alors, je lui ai dit qu'il fallait qu'elle pardonne à Dieu parce qu'il n'a pas fait ce qu'elle pensait qu'il voulait qu'elle fasse. Hein? Il n'a pas fait ce qu'elle voulait qu'il fasse. Hein? Alors ça, tu as ça sur le cœur. Comment ça se fait qu'il ne l'a pas fait? Bien, ça, c'est pas de nos affaires, comment ça se fait qu'il l'a fait ou pas fait. Mais il faut qu'elle se libère de blâmer Dieu parce qu'il n'a pas répondu comme elle voulait qu'elle réponde. Hein?
Fait qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais même ça, il faut te libérer parce que c'est un tourment mental qui te garde et puis qui écrase la foi. Fait que, on va s'unir ce soir. On va prier ensemble tout de suite, même avant que Ray va venir. Et puis, pour s'encourager dans la bataille qu'on est, dans la bataille de foi, dans la chose qu'on croit, qui va changer. On ne peut pas changer les personnes, mais si on prie, moi je prie que la révélation de la vérité vienne dans la personne qui est dans ma vie maintenant, qui a un problème, que le Saint-Esprit amène la révélation, parce que la séduction, tant qu'elle ne verra pas que c'est pas vrai, hein, puis il y a seulement cet esprit qui peut révéler. Alors, je ne sais pas votre problème, mais on a tous quelque chose comme ça. Fait que je veux qu'on s'unisse en prière tout de suite pour que le Seigneur vraiment ce soir nous encourage. Si vous commencez à voir les mains qui tombent, vous êtes tannés de la combattre. Parce que aujourd'hui, à soir, on est tous ensemble, vous dire, ah oui, c'est correct, mais peut-être demain ou après-demain, vous rencontrez la personne, il y a quelque chose qui arrive, puis là, vous dites, oh non, ça n'a pas changé. Avec nos yeux, ça ne change pas tout de suite, mais c'est dans l'esprit qu'il faut croire que c'est lui qui va s'arranger avec. Le Seigneur va s'arranger avec. Tout ce qu'on a à faire, nous, c'est de croire ce que la parole dit, puis de vivre notre vie comme il nous dit. De pardonner, d'avoir le cœur, pas se laisser durcir le cœur, parce que quand le cœur est endurci, on ne comprend rien non plus, puis on ne peut pas marcher avec l'esprit. Ça fait, mais il y en a peut-être de vous ici que vous avez endurci votre cœur parce que ça vous a fait tellement mal que vous avez endurci parce que vous ne voulez pas vous faire mal encore. Hein? Mais ça, on ne peut pas se protéger. Il y a seulement Jésus qui peut nous protéger. Puis si on n'a pas le cœur tendre avec les autres, on n'a pas le cœur tendre avec le Saint-Esprit non plus. Fait que s'il y a une petite croûte sur le cœur, il faut que... endurci avec une petite croûte. On va demander au Seigneur, Saint-Esprit, d'amener son huile puis de ramollir pour qu'on ait le cœur encore ouvert. Puis pas s'endurcir le cœur. Merci, Jésus. Oh, merci, Jésus. Jésus, nous te donnons la gloire parce que tu es fidèle. Tu nous as amenés dans des circonstances qui nous ont fait mal, puis tu nous as déjà délivrés dans les années passées, dans les mois passés. Et nous savons que tu vas le faire encore. Parce que ce que tu as commencé, tu vas le faire. Puis je m'unis avec mes frères et sœurs ce soir. Dans le nom de Jésus, dans la bataille spirituelle que nous sommes, que nous faisons face dans différentes manières. Mais dans le nom de Jésus, je prie pour que ce soit une nouvelle espérance, un nouvel encouragement vienne sur nous, que la foi renaisse dans les endroits où elle a été écrasée, dans le nom de Jésus. Et si les cœurs qui ont été endurcis parce qu'ils sont fait faire mal, je demande, Saint-Esprit, que tu coules ton huile ce soir sur les cœurs pour ramollir, pour qu'on soit capable de recevoir ton amour ce soir, dans le nom de Jésus. Mais je prends autorité contre l'ennemi qui est venu pour séduire, pour amener des mensonges, même des choses qui vont avoir l'air que c'est vrai quand c'est pas vrai. Je demande, Saint-Esprit, que tu viennes et que tu mettes un mur de protection alentour des personnes ici, alentour de nos pensées, que quand les choses vont arriver, qui ne sont pas vraies, qu'on va être capable de les discerner dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Un don de discernement sur toutes les personnes ici ce soir, que ça va sonner assez fort quand il va venir quelque chose pour nous détourner, pour nous séduire. Dans le nom de Jésus, je prends autorité contre cet esprit de séduction. Dans le nom de Jésus. Puis je te commande de cesser tes manœuvres contre les personnes de cette Église. Dans le nom de Jésus. Mais je brise tous les sorts aussi qui ont été mis
par des personnes, des paroles, dans le nom de Jésus. Nous les brisons maintenant. On se libère, Seigneur, pour que ce soit, nous marchons dans la vérité. Nous marchons d'une nouvelle manière, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous faisons la décision de ne pas recevoir les critiques, pas recevoir les paroles qui vont nous détourner, dans le nom de Jésus. Merci, Jésus. Ton onction sur nous ce soir, qui nous libère complètement, dans le nom de Jésus. Notre confiance est en toi, Seigneur. En toi seul. Merci, Jésus. Amen. Merci, Jésus.